Docteur Hachim, on parle de quoi cette semaine? Cette semaine, on va parler des chirurgies aux paupières. En chirurgie plastique, on peut offrir une chirurgie qui s'appelle blépharoplastie. Puis la blépharoplastie peut être divisée en deux techniques, soit la blépharoplastie supérieure, ça veut dire les paupières supérieures, ou blépharoplastie inférieure. Puis ce sont deux techniques différentes. Quelle est la cause du vieillissement du regard? Ça, c'est difficile à dire parce que les paupières, c'est un petit endroit, mais ça donne beaucoup d'expression. Puis on voit les changements même de millimètres aux paupières. On peut avoir juste le vieillissement naturel causé par la génétique. On peut avoir des maladies qui causent beaucoup d'enflure à répétition aux paupières qui éventuellement causent un relâchement. Puis en général, on peut offrir un service, une chirurgie corrective pour, mettons, la paupière inférieure quand il y a beaucoup de lignes, des petites lignes ou des poches. Puis pour le paupière supérieure, on peut offrir un autre type de technique qui va enlever la peau qui pend. Ça fatigue beaucoup de femmes qui ont misère à s'appliquer le maquillage parce que quand il y a trop de peau, ça fait comme une double ligne aux paupières supérieures. À quel âge on peut penser à cette chirurgie? En général, on commence vers 45 ans. Quelle est la différence entre l'homme et la femme? Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf pour le blépharo supérieur, les hommes, je ne sais pas si vous avez remarqué, les hommes, c'est plus beau quand les sourcils sont horizontaux. Okay? Les femmes, c'est plus joli quand les sourcils sont plus en angle, comme ça. Donc, pour les hommes, il faut toujours respecter cet aspect-là. Si on essaie de monter les sourcils trop pour corriger, mettons, un effacement des paupières supérieures, ça peut féminiser les hommes. Donc, il faut éviter ça. Est-ce que ça change la forme de l'œil? Pas vraiment. Si on touche juste les paupières, ça ne change pas la forme des yeux. Ça enlève juste les plis puis la peau excédente. Si, par contre, un des composants de l'effacement supérieur est causé par l'effacement des sourcils, il faut peut-être ajouter une deuxième chirurgie pour monter les sourcils. Ça, c'est une autre chirurgie à part. On parle de quel genre d'anesthésie? En général, c'est local. C'est juste gelé, comme aller chez les dentistes. C'est très simple. Pour la personne qui va se faire l'opération, dans le temps, ça va durer combien de temps? Normalement, c'est à vie. On fait ça une fois. Puis c'est pas mal à vie, au moins qu'il y ait une chute grave de santé ou quelque chose comme ça.